Setup Prémisse Punch, faire sa place en humour. Mes invités Stéphane Fallu et Pierre-Bruno Rivard. Bienvenue à Setup Prémisse Punch. Là, c'est la dernière fois que je le fais. J'explique le titre parce que Non, mais c'est parce que c'est les premiers podcasts qu'on enregistre. Oui. Je sais pas si les gens vont écouter ces podcasts-là en premier, mais je veux quand même expliquer le titre. Setup Prémisse Punch. Je le ferai pas pendant toute la série, mais là je le fais. Mais il va être technique. Après ça, ils vont pouvoir dire ça dans les soupers, puis le monde va faire comme yeah, tu connais tellement de choses. On sait Laurent Paquin qui m'a appris ça. C'est des insides d'humoristes. Ben oui, c'est un inside en fait. Setup Prémisse Punch, c'est les 3 étapes de la structure classique d'un gag. Dans un gag, il y a un setup, il y a une prémisse, il y a un punch. Je dis bien classique parce qu'il y a pas de moi, règle. j'arrête ta prémisse. Moi, c'est des années que le punch fait. C'est une option. Ça, c'est les riches qui font ça. Moi, on sait qu'il n'y a pas de règle absolue en humour. C'est comme la règle de 3. Des fois, tu fais une règle de 2, puis c'est aussi drôle. Des fois, tu fais une règle de 8. Style, le monde se peut plus. Fait que... Mais la technique, ce qui est le fun, c'est de la déconstruire. Ouais. Moi, j'aime ça. Des fois, on parle d'axatonique. On est très technique aujourd'hui. On dirait qu'on est un balado Radio-Canada. Et voilà. Mais non, mais moi, j'aime ça des fois d'accentuer des mots pas importants puis de finir mon punch pas fort. Ça me fait rire de finir le gag. Tu sais ça. Il y avait une table qui est pas importante dans l'histoire, puis là, t'as le punch. Ce qui est exactement l'inverse de ce côté. Moi, quand je faisais ça, puis mes metteurs en scène, ils faisaient comme non, c'est la pire affaire, faut que tu fasses l'inverse. Faut que tu appuies ton punch, puis ça me fait rire parce que justement, je suis sûr que ça marche. Ben, ça marche parce qu'il faut que tu le fasses. Moi, je me suis déjà fait dire à des gars-là que. Arrête de parler au public, ça se fait pas. Tu sais, aujourd'hui, man, tout le monde parle au public. Hey, je me suis fait ramasser, fais ton texte. Il y a des gens qui ont écrit des textes importants. Là, je fais, OK, je vais les écouter. Puis là, il y en a d'autres qui arrivent qui font ça, ils font, mais c'est un génie. Non, mais c'est toutes les règles qu'on se fait donner aussi. Quand on dit, hey, ça, là, c'est ton punch, mets-les à la fin complètement. Tu fais, ben, c'est pas tout le temps vrai. Non, pas du tout. Non. Puis c'est comme les règles de 3, tu sais. Il faut que t'en dises 2 sérieux, puis il faut que ton 3e, il punch. Tu fais non, je peux puncher au 2e. Ouais. Je peux puncher au 1er. Mais ton rythme, c'est ton rythme, puis tu le sais. Mais il faut que ça soit drôle, par exemple. Si tu fais, moi, j'écoute pas les autres, puis le public rit pas, ben, tu t'en vas dans un mur, ça, c'est dit. Ben, c'est ça, là. Tu sais, il faut faire attention, des fois, de faire. J'ai écouté du monde, des fois, qui. Tu sais, on aime ça dire le mauvais conseil, que j'aurais pas dû, tu sais, l'écouter, puis j'aurais réussi. Mais souvent, j'ai eu des très bons conseils aussi qui m'ont permis de pas me péter la gueule, là, tu sais. Ben, moi, un des premiers conseils que j'ai eu, c'est mon ami, c'est Julien Tremblay. Okay. On était à l'école de l'humour ensemble et on faisait des shows au Dog. Ouais. Ça, c'est obscur en tabarouette. Avec Gary Bray. Non, je commence à C'était les soirées d'humour fuckées, là. C'était sur Saint-Laurent? Ouais, c'était sur Saint-Denis. Saint-Denis avec Gary Bray. Coin Rachel? C'était au coin Rachel, hein? Ouais. T'avais Gary Bray, t'avais Pocket. DJ Pocket, puis t'avais Maxime Martin, qui était le plus straight de la gang. Là. Puis t'avais Sylvain Ouellette, évidemment. Mario Bélanger. Puis, pourquoi je parlais de ça? Oui, c'est ça. Oui. J'allais faire un numéro, là, puis moi, j'étais bien stressé, puis j'avais demandé à Julien, comment tu trouves mon delivery de stand-up? Tu sais, je faisais beaucoup de personnages à l'école, puis il m'avait dit, comme critique, il m'avait dit, ton delivery est trop académique. Il dit, on sent, tu fais ton setup, ta prémisse, ton punch. Puis là, j'ai fait, OK. Puis ça a été mon premier conseil qui m'a servi beaucoup par la suite. Hey, on fait pas d'intro nécessairement à ce podcast-là non plus. Ça paraît mal, les podcasts qui ont une intro, on dirait. Mais Fallu, Stéphane Fallu, merci d'être là. On t'appelle souvent Fallu. Fallu. T'aimes-tu ça qu'on t'appelle Fallu? Moi, ça me fait plaisir. Oui, OK. Fallu, ouais. Et Pierre-Bruno Rivard. Oui. Petit Tom. Moi, je l'appelle Petit Tom. Petit Tom. J'aime chanter des chansons à PB. Il me chante tout le temps des tunes. À chaque fois que je le vois, je chante des tunes. C'est comme mon petit frère. Honnêtement, j'ai cette relation-là avec toi depuis que je t'ai rencontré. Ça a toujours été ça. La première fois que je t'ai rencontré dans un bar, puis tu prenais des shooters de vodka, puis tu lançais ton verre sans regarder en criant « Je suis polonais ». Je suis polonais. J'ai toujours été un peu niaiseux. Mais c'est quoi? Moi, je vous invite en sachant pas ça. Êtes-vous déjà des chums beaucoup? Est-ce que vous vous connaissez beaucoup? Donc, oui. Moi, c'est dans les amis que j'ai invités à la maison. Ouais, OK. Il y a toi, il y a lui.
Puis il y a Mike. On est 3-4. Puis il y en a d'autres qui sont... Ah, Christine Morancy. Puis il y en a d'autres qui sont venus, mais ça c'est des huissiers, là. Mais... Christine Morancy qui t'a pardonné de l'avoir battu à Rose Battle. Ouais, mais on s'en fout, là, tu sais, rendu là, parce que c'est une personne extraordinaire. Ouais, mais vu que j'ai gagné... Mais je sais qu'elle est compétitive. Ah oui, elle est vraiment compétitive. Mais PB, c'est un ami qui a été... Après, j'ai fait des shows, j'étais à Québec, dans ce temps-là, je crois, je faisais la radio, je l'ai rencontré. Puis ça, on en rencontre plein qui font « je veux faire ça plus tard ». Puis 3 ans après, tu le revois pas. Puis des fois, ils réussissent, puis ils font « ouais, t'étais plate », mais tu sais, ça fait partie de la vie. Puis lui, ben, je l'ai revu, puis il m'a toujours fait rire. J'aime son côté un peu... il est un peu insécure. Un peu. Mais j'ai une belle relation avec Stéphane depuis toujours. Le thème, c'est faire sa place en humour aujourd'hui. Mettons, si je vous dis juste ça, faire sa place, ça évoque quoi pour vous autres? Une étape plate, c'est-tu quelque chose de... moi, c'est sûr que je suis plus dedans que vous autres, là, de faire sa place. Pour moi, c'est le nœud, en fait. C'est la grosse porte à franchir pour réussir à avoir une carrière puis déstresser, en fait. Moi, ça veut dire quoi, faire sa place, mettons? Sais-tu quand tu gagnes ta vie, quand tu animes un gala? Ça change avec le temps. Ouais, c'est plus la même chose. Parce que moi, j'ai vécu plein de petites marches de faire sa place. Au début, c'était je veux pouvoir gagner juste ma vie avec ça. J'étais comme parfait, j'ai réussi à le faire. Puis ça, j'étais comme, ben là, je vais avoir un gala. Puis là, j'ai eu mon gala. Puis ça, comme, là, je vais avoir un gala, mais je veux qu'il soit, genre, je vais avoir un standing. Puis là, tu fais, OK, je vais avoir un standing. Fait il y a tout le temps quelque chose. Puis c'est ça que j'ai réalisé qui me fait un peu faire après la ça, paix tu veux, avec je vais le faire en anglais. Je vais le faire aux États-Unis. Après ça, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui grossit. Je pense qu'on se sent jamais à notre place. Puis justement, tu finis tout le temps par trouver comme, c'est quoi la prochaine carotte après laquelle je vais courir. Moi, j'ai toujours l'impression que faire sa place, c'est aussi... En fait, c'est plein d'affaires. C'est faire sa place, c'est que les gens se rappellent de toi, que le milieu t'accepte. Ça peut être aussi trouver son style. Mais c'est de trouver son mojo, c'est de moi, personnellement, ça a été le bout le plus tough, ça a été de trouver mon style. Ouais. Ah ouais? T'as fallu que tu l'avais déjà. Ouais, mais moi, là, au début, j'ai commencé avec un personnage un peu... Tu sais... Mon personnage est inspiré un peu d'un personnage américain, un peu loser. Tu sais, c'est un personnage de sitcom un peu fallu là, sur scène. Ouais. Tu sais, le gars qui comprend jamais rien, qui est naïf, qui se fâche des affaires, qui peut pas se fâcher, qui comprend pas. Tu sais, avec toi, c'était quand j'ai fait des galas avec toi, je comprenais jamais la thématique. Tu sais, c'est quand même le fun de pouvoir dire que tu comprends pas. Mais à un moment donné, là, tu sais, des jokes de relève, les ci, les ça, mais à un moment donné, tu viens victime de, tu sais, tu veux prendre ta place, mais... Moi, je l'ai laissé à tout le monde, la place. T'sais, moi, ma place, je l'ai pas pris souvent. Tu sais, quand tu me dis prendre ta place, moi, j'ai voulu apprendre, mais je voulais, passe, il n'y a pas de trouble. Tu sais, j'ai tout le temps voulu de l'apprendre, mais pas déranger. Mais tu vois, moi, c'est drôle parce que j'ai l'impression que toi, tu as trouvé ton style très tôt. Puis ton style qui était weird au début, aujourd'hui, il est tight. On dirait que t'as trouvé un style. T'as toujours été le gars qui donne un peu l'impression de faire n'importe quoi. J'adore ça. Un peu brouillon, c'est un peu dérapage sloppy. contrôlé. La différence, c'est qu'à cette heure, t'as encore cette attitude-là, mais t'es pas sloppy. Là. C'est juste drôle, Laurent, tu me parles, puis tu bouges la main, puis je commence à faire ça. Je regarde-tu Laurent ou sa main qui bouge? Ouais, désolé. Je commande les deux. Je fais Colin. On a une idée déjà du personnage. Laurent, là, tu vois, ma blonde, elle m'engueule. Elle fait, tu te souviens jamais de rien, puis je fais, oui, mais arrête de parler en bougeant les mains, parce que je voulais juste arrêter Focus juste sur tes mains. Mais moi, j'étais jaloux de ça. Ah oui, mais moi, j'étais un stand-up. J'avais l'impression d'être un stand-up parmi tant d'autres. Tout était... Sauf que moi, là, mon côté de personnage, tu sais, on parle de ce que j'étais. Tout le monde pensait que j'écrivais pas, que j'arrivais pas préparé. Que j'improvisais beaucoup, qu'on pouvait pas... Un trooper autour de moi. Le public, il se reconnaît, mais en même temps, il y a comme quelque chose d'un peu... Tu sais, c'est un public plus jeune. Moi, c'était souvent être l'humoriste des jeunes. Ouais. Ah ouais, OK. Oui, parce que vu que je prenais pas un sujet au sérieux, je disais pas ça, c'est mauvais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais le faire, mais je riais de cette façon-là. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, je fais, je vais le faire, mais ça va être champ gauche. Ouais. Mais ceci dit, tu sais, prendre sa place, là, c'est quoi ta place que tu veux dans la vie? Parce que ta place à 20 ans, à 30 ans, à 40, puis à 50, c'est tellement des affaires, tu sais. Ouais. Au début, tu veux la carrière, tu veux la gloire. Une place, puis prendre sa place aussi, c'est pas la même chose. Amen, mais faut au que début... t'acceptes aussi c'est quoi ta place à toi versus la place que t'aimerais avoir. Faut que tu fasses un deuil, je pense, à un moment donné, de moi, je veux ça. Faut que t'acceptes la place que t'as en te disant que t'auras pas mieux, ou... Non, en disant, moi, je veux vraiment avoir, mettons, tu idéalises une carrière que tu vas avoir, puis à un moment donné, t'avances, puis tu réalises, tu fais, mais je suis pas cette personne-là. Je suis pas ce genre. Humainement aussi, parce qu'il y en a qui sont faites pour être... Tu sais, là, au hockey, là, t'as Sidney Crosby. Sidney Crosby, là, pour moi, là, j'étais coloc avec Lou José Hood. Lou José, c'est Sidney.
Lui, là, il pitchait des chaudières de gags ses murs à tous les soirs. Moi, j'allais faire la fête. Ouais. Mais même si j'aurais voulu faire ce que... J'étais pas capable. Ça aurait pas été toi, C'est ouais. pas ma vie à moi, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, ça a pris du temps. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses attention, tu peux pratiquer un peu. Mais, tu sais, dans le sens qu'il y en a qui sont des surdoués dans notre domaine aussi. Tu sais, il y en a qui ont un talent incroyable. Première fois, j'ai fait un show avec André Sauvé, là. On faisait un show à Juste pour rire, un show absurde. Mais je l'ai vu, je le connaissais pas du tout. Tu sais, on a parlé dans la loge, déjà, man, c'est un aimant à personne, même s'il parle André? pas. André, il est arrivé fin, sur scène, j'ai incroyable. fait, ben merde, c'était un de ses premiers shows à Montréal, mais j'ai fait, ben là, c'est lancé. Tu sais, tu le sais, Ouais. c'est lancé. Puis il y en a d'autres que je trouve le fun, sont bons, mais tu vas être comme moi, tu vas travailler fort. Ouais. Hein? Tu sais, prendre sa place, il y en a qui apprennent vite, puis il y en a qui apprennent trop vite, puis ils tombent vite aussi. Ouais. Tu sais, Ouais. prendre ta place quand Ouais, t'es pas en équilibre, tu tombes en maudit. Moi, je connais Ouais. des gens qui ont vendu des 150 000, 200 000 billets, puis ils font pas ça aujourd'hui. Mais il y a une façon de l'apprendre aussi. C'est sa dur. place, là. Parce qu'il y a plusieurs façons de l'apprendre. Puis, tu sais, il y en a qui vont foncer dans le tas puis piler sur du monde. Il y en a qui ont cette attitude-là parce que prendre leur place, c'est plus important que comment n'importe qui se sent autour. Il y a quelque chose. Puis il y en a plein qui vont réussir de même. Moi, mettons, je peux pas faire ça. Je suis pas capable de dealer avec ça. Ouais. Je peux pas avoir du monde malheureux autour de moi. Puis moi, j'ai ce que je veux, je serai pas heureux. Fait que quand tu acceptes ça, tu prends le chemin que tu veux prendre. Le puis tu fais, sentez-vous OK. compétitif, le milieu? Ben, On entend des fois ça. Ah, les humoristes, c'est du monde très compétitif. Puis peut-être que je suis trop naïf, mais moi, je l'ai pas vu si souvent. Tu le vois chez des personnes en particulier, mais... moi, j'ai Mais pas on vu ça. on comme- est des PME qu'il faut que il y en a un qui gagne puis l'autre qui perd aussi. Oui. Tu sais, c'est pas compétitif, mais Ouais. il soit bon, hein, parce que la journée qui fait hey, entre toi puis toi, ben, c'est le meilleur qui va l'emporter. Il y a une compétition qui est saine, mais il y a une compétition aussi tout seul à la maison quand t'en parles avec ton agent qui doit pas être le même que quand on est dans une loge. Moi, des fois, j'appelle Martin, là, Ouais. je parle plus dans une loge. Tu sais, dans une loge avec des amis, je vais avoir des sujets plus général, mais si j'ai des irritations, j'en parle avec mon agent. Parce que lui, au moins, je fais, ben là, ça va pas mal sortir puis être mal interprété. Tu sais, comprends. dire à quelqu'un, hey, quand tu fais ça, ça me tombe ses nerfs, c'est dur à dire. Ouais. Tu sais, dire à Ben, c'est un pas autre tout le monde qui peut le prendre non plus, là. Ouais, puis il y en a qui vont faire pas de problème, puis après ça, t'apprends qu'ils font parlent dans je veux ton plus dos. être booké avec lui, quasiment. Tu sais, ou ce numéro-là ressemble à quelqu'un, puis comment tu vas le. Tu sais, c'est pas compétitif. Je pense qu'on s'aime beaucoup, moi, la plupart. Mais il y a beaucoup de monde, c'est des collègues de travail aussi, là. Tu sais, je veux pas. C'est pas tous des amis, là. Non, mais c'est On quand est- même la gang avec laquelle moi je me sens le mieux Ouais. socialement. Même ceux qui sont pas mes amis, je vais me tenir avec eux autres avant de me C'est parce tenir que avec notre ben du passion monde. puis notre travail sont mixés ensemble aussi beaucoup. Ben, moi, c'est souvent ça que je remarque, en fait. J'avais cette discussion-là il y a 2 jours, je pense, avec Sylvain Larocque. On parlait du fait que des gens de notre génération, à moi et Sylvain, il y en a beaucoup qui sont plus là. Il y en a Tu sais, énormément. Puis que même si c'est pas tout le temps facile, Sylvain et moi, on est encore là. Tu sais, Ouais. puis on fait encore des shows au bordel, puis on accepte encore d'aller se péter à la gueule avec des numéros qu'on rode, puis qu'on sait pas si ça va marcher. Puis je pense que j'ai flashé, c'est ça, la différence entre nous autres puis les autres, c'est que nous, moi, je me vois comme un passionné de mon métier. Ah ben oui, mais moi, il y en a qui jouent au hockey. Moi, c'est aller faire des gigs. C'est aller Ouais. faire des shows, c'est ma game de hockey, de Mais tu prendre sais, ma être bière passionné après. d'humour, c'est-à-dire t'aimes les humoristes, t'aimes en voir, t'aimes parler. Le podcast qu'on fait là, c'est beaucoup parce que moi, j'adore entendre des humoristes parler de leur métier puis parler de leur vision de l'humour. J'essaie que le podcast soit pas trop Hermétique. limité aux humoristes. Tu sais, j'ai envie Ouais. qu'évidemment que les gens qui écoutent ça se reconnaissent ou trouvent ça intéressant. Je veux pas non plus faire un podcast de geek, mais moi, j'aime les humoristes, j'aime les entendre parler, j'aime les voir. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore là, toi puis moi. Oui, mais il y a des fois, moi, que j'aimais plus ça. Ah, ben oui, mais ça, c'est Moi, il y a normal. des C'est bouts, normal, ça se peut il y qu'on a ait des des bouts, écarts en là, titre. que j'ai été fâché contre mon milieu, Ouais, que j'ai trouvé ça. Des fois, je faisais mais tu sais, c'est long une carrière. Il y a des fois que tu vas moins. Ouais. Tu sais, là, des fois, on est à télé, on fait notre gala, là. Est-ce qu'il faut, tu sais, prendre sa place? C'est ça que tu dis. Ouais. T'apprends sur scène, t'arrives à ton gala, t'es merveilleux, t'es maquillé, ta. Moi, ça m'est arrivé que, un peu avant d'embarquer sur scène, ma blonde a décidé qu'elle me quittait, là.
Ouais. Oh my God. Juste ouais, ok. avant, là, et je me souviens Elle a plus de comme mon choisi numéro. le bon timing. Non, elle a dit oui, mais on va parler. Oui, mais je veux pas, tu sais. Tu veux tout savoir, là. Ah. Tu sais, au lieu qu'elle, elle te fait des signes, on va en parler plus tard, mais toi, non, je suis prêt à le prendre. Mais non, t'es pas prêt. T'es pourquoi, là, tout d'un coup, là. Mais non, mais J'étais elle- un chevreuil sur le bord de l'autoroute. Anyway, de dire, je veux qu'on se parle, mais je vais te parler plus tard, tu t'en vas faire un C'est gala. la pire affaire, là. Je comprends, mais tu sais, puis à cette époque-là, je le méritais, ceci dit. Ah, ouais. Tu sais, il y a des époques aussi Ouais. que. Tu sais, notre métier, il est le fun, mais moi, j'ai eu un beau rapport, j'ai eu beaucoup d'amour, puis j'ai eu des fois des. T'as volé une partie de ma vie. Tu sais, comme les shows, les trucs. Tu t'es fait dire ça ou t'as Non, dit ça? moi-même, par rapport à ça, je fais pendant Ouais. 2 ans, si j'ai fait des efforts, puis là, ça. Tu sais, il y a Ouais. comme un côté. Ah oui, je comprends. Tu sais, il y a comme un côté que j'aime ça, je suis content. Puis après ça, je refais un show que là, j'ai du fun à faire ce que ça me tente. Puis là, j'oublie tout ça. C'est comme, tu sais, mon ex, des fois, je retourne avec, je suis heureux. Là, c'est une lune de miel. Puis là, elle me dit, ah, t'as pas ramassé. Là, tu vois, c'est vrai, il y avait ça aussi. Il y Mais tu avait sais, il y a ça aussi dans ça la aussi. relation. Mais tu sais, prendre sa place, c'est comment je veux la prendre. Tu sais, est-ce que je veux la garder? Est-ce que j'ai toujours le goût d'être là? Tu sais, Puis tu peux-tu ne plus aimer la place que t'as? je pense que oui. Moi, je vois beaucoup d'humoristes plus âgés que moi, là, d'une autre génération, qui semblent vivre ce dilemme-là. Ils aiment pas la place qu'ils se sont créés. Moi, je commence à entendre des humoristes dire « Ah, c'est dommage, je peux plus faire telle affaire Exactement. maintenant. » Ah, pour de vrai. Ah, Ouais, c'est... j'ai parlé à c'est des vrai. humoristes qui disent mon public me le permettrait pas. Ouais. J'aimerais ça faire telle affaire, mais là je pense que je pourrais plus. Puis là je fais mais c'est toi qui décides. Là, je comprends Ben, pas pourquoi tu dis ça. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui Ben, il y a un qui seraient lifestyle déçus, qui vient peut-être, mais- avec. Il y a, tu sais... Ah, il y a aussi, ouais, avec des gens. Mais moi, là, présentement, là, tu sais, tantôt, je parlais des fois de mon rapport parce que, tu sais, prendre sa place, moi, ça fait longtemps, j'ai commencé, tu sais, dans la jeune vingtaine à faire mes premiers shows, là. Puis là, je regarde ça aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je suis le plus excité, le plus gamin, le plus niaiseux. J'aime... Moi, là, je vais sur scène, là, Ouais. je m'en fous, là. Je vais te faire vivre quelque chose, là, que dans l'auto, là, tu vas m'aimer, me détester, mais asti que je suis... Je veux juste faire ce que ça me tente. Ouais. Je veux faire du... Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, à un moment donné, tu sais, quand ça fait longtemps, à un moment donné, là, c'est juste... Regarde, je peux plus... Si tu m'aimes pas depuis tout le temps, tu m'aimeras peut-être jamais, mais je vais arrêter de vouloir te faire plaisir. Tu joues pour le monde. C'est qui Avec, t'aime. avec l'âge, à un moment donné, tu finis que tu t'en sacs plus. Mais en fait, je pense que c'est soit tu décides que tu t'en sacs, soit tu te sens prisonnier. C'est ça que je te disais quand je parlais d'humoristes là, qui commencent à dire « Ah, moi, là, je peux plus faire ça aujourd'hui. Ah ben ouais. Je pourrais pas. » Là, tu fais « Comment ça, tu pourrais pas? » Mais parce que c'est toi la qui crainte. décides. Moi, je trouve ça triste, là. Ben oui, Mais moi c'est aussi. la crainte de, J'ai- aussi qu'il y ait quelque chose qui marche pas là-dedans, peut-être? Ouais. Ben moi, j'ai travaillé sur un show, je n'aimerais pas évidemment, là, puis je donnerai pas de détails pour que tu devines c'est qui, mais sur un show d'un gars justement qui avait comme. Ok, on sait que c'est pas une fille. Bien C'est le troisième podcast que j'enregistre et dans les 3 podcasts, il y a beaucoup de phrases qui commencent de même. Ah ouais, hein? Ah, moi, je moi, n'aimerais pas la personne, mais... Mais moi, Ouais. j'aime nommer des noms, ça c'est dit. Non, Après mais moi, ça, je trouve ça j'en- important pour la Non, non, mais personne. je te comprends Parce tellement. que tu sais, ça touche son processus artistique, puis sa vision, puis son intégrité de l'art, puis tout ça, puis je veux pas la mettre en dessous du boss, là. Mais en fait, c'est ça. Y a-tu c'est une beaucoup de personne cheveux? Qui avait, qui avait un casting, il faisait ses affaires, puis il voulait être plus. Il voulait devenir plus raw, il voulait devenir plus Ouais. stand-up, là. Puis il voulait vraiment ça, puis on a commencé à travailler le show de même, puis à un moment donné, il revirait de bord, puis il était pas capable de se laisser aller là, même si c'est ça qu'il Ouais, voulait. ce que Puis les gens disent des fois, hein. puis il a fini par refaire un show qui était dans la même veine que ses autres shows. Puis j'ai fait OK. T'sais, parce que moi, je suis débarqué du processus à un moment donné. Puis j'ai fait comme OK. Mais pour lui, c'était. Il sentait pas qu'il pouvait. Puis peut-être que quand tu t'habitues au succès d'une certaine façon, tu as peur de tout perdre. Parce que c'est ça aussi, devenir connu trop vite. Moi, quand je vois ça. Tu veux renouveler ton Ouais. public, mais tu veux pas en perdre. C'est Tu ça. sais, tu veux comme avoir le beurre et l'argent du beurre, là, tu sais, tu veux tout avoir, mais tu peux pas tout avoir. Faut que tu acceptes, là. Puis Puis- tu t'évolues, puis tu changes, puis tu vas rejoindre d'autres mondes. Peut-être que tu vas en perdre, mais tu peux pas conserver tous tes acquis Non. puis espérer conquérir Quand la t'as terre rien à entière. perdre aussi, tu Ben, t'en c'est ça. fous, mais quand t'as quelque chose, là, tu peux perdre quelque chose. Et c'est un Ben, calcul. l'exemple que je te donnais, c'est des gens qui sont au top, là. Des gens Ouais. qui réussissent vraiment très, très, très bien, puis que là, ils ont l'impression qu'à cause de ça, ils peuvent plus se permettre d'aller ailleurs, puis d'aller dans certaines directions, puis moi, je trouve ça triste. Je dis, tu viens de me dire Mais que tu- tu t'empêches de faire quelque chose que tu aimerais Mais c'est ça, faire. c'est un des trucs
important dans l'évolution, justement. Tu sais, on critique... Souvent, au Québec, on a des vedettes rapidement. Tu sais, il y en a, des fois, ça prend 4 ans, là, puis là, tout le monde sait c'est qui. À toi, 3 ans, il y a un phénomène. Exactement. En humour, là, c'est pas à tous les années. À toi, 2-3 ans, il y a comme quelqu'un qui pop. Ouais, c'est vrai. Sauf que l'affaire avec ça, c'est qu'il y en a qui vont rester, mettons, 10-15 ans dans la relève. Toi, tu l'as connu plus, cette espèce de tag-là. Là. Mais pendant tout ce temps-là, ces gens-là, ils évoluent vraiment beaucoup artisans. Ils prennent des risques parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Puis quand ils pop fort parce que là, ils sont prêts, ils sont ancrés dans leur patente. Mais ceux qui deviennent connus super vite, c'est sûr qu'il y a des super talents, mais il y en a plein qui restent prisonniers. Puis qu'après ça, tu le vois, pendant les 10 années après, là, ils évoluent pas tant que ça. Ils restent dans leur patente parce qu'ils sont comme figés là. Ouais, je trouve que Rachid, c'est un bon exemple de gars qui est allé ailleurs. Ah, pis c'est tout à son honneur, ça, tout d'avoir... à fait. Lui, là, même, des fois, je veux pas, évidemment, aller dans les jokes, pas les jokes, mais les sujets à l'interne. Je sais pas jusqu'à quel point il a envie que je parle de ça, mais on a travaillé ensemble sur son spectacle, tu sais. Puis je pense qu'au début, il aurait peut-être pas haï ça, mettre un petit peu de bon vieux Rachid pour rassurer les gens qui l'ont aimé dans ses premiers one-man shows. Aussi, sûrement. Puis comment? Se rassurer lui aussi, sûrement. Se rassurer lui aussi en se disant je peux-tu aller dans des zones que je connais, tu sais? Ouais. Puis à un moment donné, tu fais ben non, on va choisir l'inconfort. Sauf que quand il arrivait après dans la loge, puis tu sais, partir de Rachid, de plein de monde, moi j'ai fait le processus contraire. Moi, il y a un show que j'ai travaillé avec Martin Cloutier pour ma script, tu sais, pour ma mise en scène. Qui est Martin un gars Cloutier, extrêmement c'est rigoureux. Le gars le plus rigoureux. Ouais. Je me souviens de ma première. Tu sais, quand tu fais une première, puis c'est drôle, hein, ça rit en crime. Ouais. Et là, il me dit, puis j'arrive en arrière, puis il fait, si tu n'as pas le goût de travailler, il fallu, là, dis-moi-le. Puis là, il y a 7 gags que j'ai pas fait comme on était supposé. Okay. Merde, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Puis sur le coup, je fais mais ça m'a fait du bien d'aller là-dedans. Mais y avait-tu raison ou Mais ça m'a fait du bien. Moi, j'avais le goût de travailler avec la rigueur. OK. Je l'ai fait. Il y a des affaires qui n'avaient pas raison, mais il y avait un truc, c'était un numéro que je parlais pas fort, que je m'installais, puis je parlais de mes craintes, de la peur. Mais c'était le numéro le plus idiot au monde, que j'avais peur d'avoir une couleuvre d'un culotte parce que je saurais pas c'est lequel mon pénis, mais dis pas fort, parce que je sais pas. Et c'était drôle, puis j'avais des faux rires dans la salle. Le monde s'illait parce que... Mais là, parce que c'est... Mais ce delivery-là est exceptionnel. Ah oui, c'est drôle. Mais c'était le fun parce que je l'ai fait, parce que j'ai fait confiance. Ouais. Puis tu sais, la confiance, tu sais, pour monter puis avoir un équilibre, il faut que tu essayes, il faut que tu écoutes beaucoup plus que tu aies de l'initiative des fois. En bout de ligne, c'était un bon fit, toi puis Martin Cloutier, dirais-tu au total? Oui, mais moi je disais, OK, Martin, on a du fun ensemble, mais tu me racontes pas d'anecdote sur Björn Borg en 87 qui était prendre une bière avec Michael Schumacher. Là. Ouais, faut dire pas d'intérêt que là-dessus. dans le milieu de l'humour, Martin Cloutier, c'est un peu le Paul-Oud des humoristes. Beaucoup trop de connaissances pour l'intérêt qu'on a. Humainement, j'ai rencontré un gars que je connaissais peu, mais c'est un gars qui a de l'amour. Super fin. C'est ça, mais des fois, tu sais, prendre sa place, c'est des fois reculer pour avancer aussi. C'est se confronter comme t'as fait, là. T'sais, j'ai fait ça, moi aussi. J'ai pris un metteur en scène méga théâtre, là. Je travaille avec Pierre Bernard, qui est Ah, mon Dieu, ouais. Aïe, c'est hâte, ça, par exemple. Ça, je trouve ça très cool. C'est un homme exceptionnel que j'aime d'amour pour la vie, là. C'est une extraordinaire personne. T'sais. Il est brillant, Dans le sens de bonne c'est personne un aussi. humain Là. incroyable. Puis j'ai travaillé avec pour ma première heure de show à ZooFest il y a comme 5 ans. Là. Il m'aimait. Puis il y a beaucoup d'humour. Oui, il dans le était sens cœur, que des fois, quand on se parlait, je l'appelais le théâtreux, puis là, on s'écœurait, puis c'était super sympathique. Puis tu sais, je veux dire, moi j'étais un stand-up puis qui arrive, qui a pas de technique de rien, puis il m'aimait, il m'avait vu travailler, puis il m'aimait, fait qu'il a dit je vais accepter de travailler avec toi parce que normalement tu travailles pas avec ce gars-là quand t'es qui j'étais. Qu'est-ce que t'as apporté? De la rigueur puis des trucs techniques, il m'a fait baver, il m'a confronté sur plein d'affaires. Techniquement, physiquement, comment jouer dans l'espace et tout ça. Puis c'était des affaires que je savais que j'allais trouver ça vraiment difficile, mais j'avais besoin de ça. Moi, je fonctionne beaucoup à l'extrême. Sentais-tu qu'il t'abordait comme si t'étais un acteur? C'était-tu déstabilisant? Hein? C'est bon comme question, un j'aime metteur ça. en scène de théâtre, Laurent, là... c'est le début de ton podcast, puis je trouve que tu as des très belles questions des belles podcasteurs. questions. Non, pour de vrai. Merci. C'est vrai que t'es bon T'as pour une belle écoute. Laurent, c'est une de ses forces. Hein? On peut-tu parler de Vous êtes Laurent bien après? fin. Ouais, on Non, parle mais de une Laurent belle après. écoute. J'aime mais là, j'aime on parlait ça. pas de ça. Hey, on continue. mais- C'est le podcast, on peut aller où ce qu'on veut. Mais il aime pas les compliments, par exemple. Il aime pas les compliments. Continue, excuse-moi, vas-y. Non, j'aime les compliments, mais je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Mais merci de le dire. J'adore ça. Mais Pierre, oui, c'est ça. C'est qu'il a amené une rigueur, puis il m'abordait comme... Tu sais, j'y faisais mon show
tout seul dans une pièce. Puis il faisait, c'est quoi ça? Je fais, ben, c'est une table. Puis il fait, c'est pas une table, ça. Il dit ça, c'est une table. Tu sais, puis il m'expliquait ce que les gens allaient voir. Alors tu veux dire de quoi quand tu mimais une table, mettons? Là... Je la mimais même pas. Je faisais juste la pointer. Parce que moi, je la voyais dans ma tête. Okay. Il était comme moi, mais moi, je la vois pas dans ta tête. Tu sais. Fait qu'il m'apprenait plein d'affaires de même. Ouais, la précision aussi. Quand tu veux raconter une anecdote, puis tu parles à un personnage, je parle pas de parler à un personnage invisible comme les Français font, là, mais tu sais, quand tu dis, là, je me mets à engueuler mon fils, puis là, j'y parle, tu sais, parle pas à ton fils là, puis après ça là, puis parce que tu veux balayer la salle. Mais non, ton fils, il est à la même place. C'est tellement drôle. Moi, des fois, là, mes blondes changent de nom pendant le même show, j'avais oublié. J'ai écrit cette joke-là avec une telle, puis l'autre... Moi, là, mes ex, mes voisines, la mère de mon ami, depuis que je fais des shows, ils s'appellent toutes Nathalie Gendron. Puis il y a 4 personnes qui m'ont écrit en disant « Hey, tous tes personnages s'appellent Nathalie Gendron dans tes gags. » Tu me l'avais dit, je trouvais ça hilarant. Moi, ça me fait rire. C'est un gag sur 25 ans. C'est un Easter egg de son humour, que tous ces personnages ont le même nom. Puis, tu sais, personne va remarqué ça. Ben, c'est ça. Nathalie Gendron. C'est venu de mon premier texte. C'est comme le Capitaine Bonhomme, que lui, toutes les anecdotes, à chaque fois qu'il disait l'heure, il était toujours 10h10. Ouais. Non. C'est Nathalie Gendron. Ça me fait rire. Fait que toi, c'est ton 10h10, Puis en plus- c'est Nathalie Gendron. En plus, elle a pas un nom si sexy que ça. Nathalie Gendron, c'est pas... Tu fais, wow. C'est un nom tellement commun. Nathalie qu'on Gendron. si tu l'avais appelé Yvette Latourtière, peut-être qu'on s'en rappellerait de la fois que tu as dit Yvette Latourtière. Mais là, Nathalie Gendron, on l'oublie aussitôt qu'on l'a entendu. Ça passe dans le beurre, là. Ça Tu passe sais que toi, t'étais dans le processus de faire sa place en humour. Oui. Qu'est-ce que tu sens qui te manque? Moi, je suis rendu à l'étape où il me manque d'être exposé vraiment au plus de public possible. Ouais. Parce que ça fait assez longtemps que je suis là, que là, je comprends ce que je fais, je comprends comment le faire, j'ai assez d'expérience pour bien le faire, j'ai assez d'expérience pour shiner, puis justement aller séduire un public. Là, il faut que je sois exposé au public. Fait que là, Dans le sens de jouer plus? Non, ben oui, mais je joue déjà beaucoup, mais c'est dans le sens d'avoir des plateformes comme... Mais est-ce que de la visibilité. Ouais, tu de veux la dire. je comprends. visibilité, là, Ouais. c'est que même si t'es bon, là, c'est pas toi qui décides de la visibilité. C'est ça qui est dur de prendre sa je place. sais. Il y a, il y a une étape, là, comme quand tu fais un moment donné- gala puis que tu apprends que ton numéro est pas retenu pour le montage final du show TV, Ouais. ça c'est rough en T'as tabarouette eu sur un l'ego. standing là. ovation, moi je l'ai vécu, ça. Ah oui, bon, ben tu vois, non, mais c'est... Moi, je m'étais planté puis ils l'ont bien monté. C'est ça. Moi, non, on n'était pas sur le même Moi, show. j'avais des standings, puis ils me coupaient, puis j'étais comme... Ah, ça, c'est horrible. Qu'est-ce Ouais. qu'il faut que je fasse pour Ouais. réussir à me rendre à la TV? Parce que à l'étape de ma carrière où les gars-là, c'était la vie, ben c'était ça. C'était faire 3 processus d'audition, réussir à te rendre en gala, réussir à bien performer, puis réussir à passer à la TV. Fait que là, Des fois, t'es comme- on te demande pas d'être bon, on te demande d'être déjà connu. Honnêtement, oui. Pourrais-tu être déjà connu, s'il te Ou plaît? bien soit le nouveau, parce qu'il y a des gens qui aiment faire « Ah, je l'ai découvert Ouais, le nouveau. Le nouveau Ouais. ou la nouvelle. C'est quand même ingrat prendre sa place parce que pour moi, PB, il a sa place. C'est Pépé sur un Complètement, show, je complètement. suis heureux parce que je fais on va rire, on va avoir du fun, et il va faire un bon number. On sera peut-être pas plus ou moins dans 2 univers, mais tu sais, ça va être le fun parce que tu sais, ah merde, tu sais, moi je l'avais amené avec moi, il avait fait une Chibougamau. à Chibougamau, une première partie, on a ri, mais on a eu un fun incroyable. Pourquoi? oui. Parce que c'est ça, c'était ah merde, c'est ça. Fait que, tu sais, on parle de prendre ta place. Moi, ta place, là, c'est ça. Chaque personne, toi, la perception que telle personne, il a pris sa place, mais il a sa place en humour, mais il l'a pas comme comédien. Tu sais, toi, des fois, tu peux te dire, je suis pas la plus grosse humoriste, tu sais, la plus grande humoriste du Québec, mais il y en a combien qui ont fait des comédies musicales? Là, il va l'autre côté, il y en a 3 en humour. Non, je comprends. Fait que t'es dans le top là, tu sais, t'as pris ta place Ouais. là, t'as pris ta place en impro. Tu sais, prendre sa place, là, c'est... Toi, t'as besoin d'avoir ta place partout. Mais je sais pas à quel moment je l'ai pris, ma place. Tu sais, y a-tu un moment où tu dis, OK, là, je suis vraiment... Je suis accepté, j'ai ma place dans ce métier-là. Je pense que c'est le public qui te le dit. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, par rapport à toi, Ouais. tout le monde à qui je parle, il n'y a personne qui t'aime pas, là. Il n'y a personne qui te trouve pas bon, là. Puis des jeunes, puis des vieux, là. Je t'enverrai mes messages. Je sais que tu reçois des sur messages. Facebook. Je sais que t'en reçois. Mais Laurent, ouais, mais t'es pas... Mais ces gens-là, T'as de l'opinion, fait que c'est sûr que tu vas Mais faire réagir mais les ces gens. gens-là, C'est vrai que on je suis les pas le croise. gars le plus controversé. non, mettons. mais je parle d'un point de vue strictement humoristique. Là. Mettons qu'on tombe pas dans genre qu'est-ce que tu penses de la politique et des commentaires sociaux. Juste d'un point de vue, j'aime l'humour dans la vie, je suis l'humour au Québec. Je veux dire,
personne que je connais autour de moi est comme « Ah non, je suis pas capable », tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça devient ça aussi. Ça devient comme... C'est sûr qu'on va avoir du fun. Fait que ça devient rassurant de « Je vais acheter un billet pour Laurent, je sais que je vais aimer ça ». Puis ça, ben, c'est à force d'en faire, puis c'est le public qui finit par te donner ce crédit-là. Ouais. Tu sais. Moi, je considère que ça a pris du temps avant que je trouve mon style. Je pense que j'ai commencé à trouver Mais mon style là, en animant des galas juste pour rire parce que j'avais Mais commencé toi, à faire tu dis, tu des sais- numéros avec où je donnais mon opinion. Ouais. Puis là, j'ai eu l'impression que Ok. je suis à l'aise dans ce Mais genre-là. Laurent, toi, tu parles, tu sais, prendre sa place, prendre son style, parce que ta place, tu l'as pris vite en animant des galas. Ceci dit, Ouais, pour nous ouais. autres, tu sais, OK, mais la première année, deuxième année, tu animé un gala, tu as pris ta place. Là. Ah, mais c'est vrai. Après ça, c'est prendre son Ouais, style. ouais, ouais. Mais pour toi, mais pour tout le monde à côté qui ont fait les auditions, hey, j'aimerais ça être sur le gala Laurent. Tu sais, Ouais. ça, c'est le fun pour moi qui a jamais animé de gala. Ouais. Je suis pas fâché de ça, là, tu sais, mais je fais ah merde, j'ai jamais eu, puis tu sais, j'en ai écrit des numbers. Je pense que je dois être dans ceux qui l'ont écrit le plus, qui l'ont fait en invité, T'en as fait. en toi. duo, en trio, en apparition. Ben, il y a une couple Puis, d'années où tu étais quasiment systématiquement dans tous mes galas. ben, que Il y a des j'ai années fait, où tu venais faire des quickies avec moi, où tu jouais un peu l'épais, où tu te foutais de ma gueule, où je faisais des numéros avec où quelqu'un on a fait des d'autre. numéros collectifs, toi, Ouais. moi, Ouais. puis Sylvain Larocque. Ah, c'était drôle avec Ben ça. On oui. a fait quoi, 3 années de film? On a fait 3 années de Ouais. fil. Fait que ce côté-là, tu le fais, puis à un moment donné, tu fais ah, mais merde, hey, je pour. Non, OK. Ben, tu sais, après ça, tu fais, ben, garde, ils me le demanderont pas. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, si j'en anime un gala un jour, ça va être un gala hommage, puis je vais arriver comme un peu magané, tu sais, un peu. Je vais faire des saluts en shakant un peu. Mais en même temps, à un moment donné, tu fais, ah, prendre sa place. Moi, quand j'étais jeune, c'était animer un gala, ceci dit. Fait que c'est un échec. Ouais. Mais T'sais, c'est ça, non. Ben, ça, Ouais, ben, c'est parce que ça mais voudrait d'un dire autre côté, tu fais, ben là, je l'ai pas fait. Tu sais, je l'ai pas fait. Mais Tu sais, tu on l'as, en ta parle. place, là, tu sais. Je le sais, mais tu sais, c'est bien Ouais. relatif, une Ouais. place. Mais pour moi, j'ai réussi. Tu sais, je veux dire, c'est important. Ou dans n'importe qui d'autre, parce que j'en connais plein qui ont pas animé de gala, ou il y en a qui ont animé, puis ils ont de la misère à faire un gala aujourd'hui, ça se dit. Mais tu sais, prendre sa place quand tu commences, c'est ça que je disais tantôt. À un moment donné, tu grimpes. Mais là, moi, ma place, à un moment donné, moi, c'est important d'avoir une famille. Tu sais, ma place, c'est d'être un papa avec mes enfants. Ouais. C'est de faire de la télé, de m'ouvrir, puis de pouvoir faire des changements. Tu sais, puis je suis plus vieux aussi. Mais tu sais, moi, à 50 ans, faire pleurer le monde, pour moi, c'est pas pour les faire pleurer, mais j'aime dire au monde, t'es pas tout seul, que la vie, c'est pas toujours facile, qu'on a de l'anxiété, qu'on vit ça, Tu parles dans mais tes qu'on shows peut ou rire tu parles, en show, en télé, ou même sur scène, tu sais, que j'aime. Là, je suis en train d'écrire un nouveau show, puis je vais dans des zones Plus sombre. plus sombres, mais des zones qui font du bien, puis des zones que j'ai cachées toute ma vie, en me disant, ben Steph, ce que tu as caché, il y en a plein qui le vivent, tu sais. C'est Ouais. ça, le prendre Moi, c'est sa une des place. choses qui m'étonnait de toi, c'est avec le vécu que tu as, que tu n'en aies pas plus parlé en humour. C'était la honte. Ouais, il y a C'est peut-être souvent ça. ça. La honte de vouloir, puis de pas vouloir faire pitié, parce que, tu sais, la pitié, c'est Ouais, tout ouais, le ouais. temps. Quand C'est t'as une vécu- business aussi, la pitié. Ouais, mais moi, j'ai Puis on jamais veut voulu. pas tomber dedans, c'est Tu ça. veux pas avoir l'air de chercher la pitié. Ouais, c'est Non. comme les Ouais. numéros touchants où tu sens qu'il y a un désir de Ouais. faire broyer le monde pour qu'on dise « Ah, il est bon, il nous touche. » Mais c'est peut-être une déformation d'humoriste aussi, que nous autres, on pense tout le temps qu'il y a une twist. Puis des fois, il n'y en a pas de twist. Ouais. Tu sais, des fois, il n'y en a pas de twist. Mais, Mais- tu sais, c'est ça, prendre sa place. Là. Tu sais, moi, prendre ma place en faisant refuge, qui est loin. On s'entend-tu que c'est loin de faire des Ben, gags? moi, je pense que Refuge, c'est ça qui t'a donné une place dans le Ben cœur oui. des Québécois. Oui. Là, t'étais plus... Tout le monde connaissait Stéphane Fallu, mais j'ai l'impression que Refuge Animal, par le succès que ça a eu, puis t'es pas étranger à ce succès-là, c'est parce que t'es bon, tu sais, puis t'es attachant dans ça. Puis je te l'ai dit, on écoutait ça en famille, mes enfants adoraient ça. Puis ben, j'ai l'impression que ça t'a comme installé dans le cœur des gens. Puis de pouvoir aussi continuer à faire de l'humour comme j'aime, en me disant, ben regarde, je fais ce que ça me tente. Ouais. Mais ça, Ouais, parce un aide l'autre. Là. Parce que là, à partir du moment où je m'attache à toi, puis je te trouve bon, puis je te trouve touchant, quand je vais te voir en show, là, je vois l'humain en dessous que je voyais pas avant, mais j'avais juste des numéros. Puis là, j'aime tout. T'sais. Fait que c'est Ah, sûr ben, que ça mais aide, c'est là. long, mais c'est comment... C'est ça qui est le fun. Tu sais, ton sujet, là, il a l'air simple, mais il est tellement complexe. Oui. Ben, c'est parce que c'est Ah, tellement c'est vaste. complexe, oui, c'est man. compliqué. Parce que C'est plus depuis compliqué tantôt, de faire là, sa place. j'étais comme, OK, oui, ça, là, dans l'auto, je me disais, OK, là, je vais dire ça parce que c'est que... Puis là, il n'y en a pas de vérité parce qu'à tous les moments, il y a quelque chose qui change. Ben ouais. Il y a quelque chose qui fait... Ah. Puis tu sais, à 55 ans ou à 60 ans, tu sais, Lise, tu parles avec Lise Dion, qui a eu son succès super tard aussi.
C'est vrai. Elle a pris sa place, elle, ça a pris du temps, puis quand elle l'a pris, elle l'a pas pris. Chris, elle avait toute la place pour le cœur du public. Ouais. Tu sais, c'est quand même génial, parce que nous, quand on parle de prendre notre place, il y a 2 volets. C'est prendre ta place à toi perso, dans ta vie perso, ou devenir une personne que le public adore puis qui va aimer d'un 20. Tu sais, une Dominique Michel, il n'y en a pas une tonne. Tu sais, dans 50 ans, là, qui va être... Tu sais, il va y avoir des Louis-José, des Martin Matt, des François Bellefeuille, puis il y en a plein d'autres qui ont été là. Mais tu sais, il va y avoir comme... Il y avait Olivier Guimond, puis là, il y avait l'autre. Il y en avait 2, 3 autres après qui faisaient la tournée, mais qu'on s'en souvient vaguement. Ouais. Tu sais, ça va être prendre ta place. Moi, il y a du monde qui va faire « Ah oui, ouais, c'est qui? » Ils vont googler. Mais ça sera plus le même, là, dans 40 ans. Ils vont marquer « Fallu ». Ils vont faire « Ben voyons donc, c'est qui ce gars-là? » Un bébé Rivard, mais c'est un petit homme. Mais ultimement, c'est beau ce que tu dis, parce que c'est exactement comme ça que je le vois aussi. Ta place dans l'industrie, puis dans le milieu, puis ta place à toi, en dedans de toi, c'est qu'ultimement, maintenant, tu vieillis. Puis même si t'as pas la place que tu voulais dans l'industrie, si t'as trouvé ta place à toi, tu vas être en paix avec ça. Puis tu vas faire, ben c'est correct, c'est pas grave. C'est si tu t'es négligé toi en montant, puis tu trouves pas ta place dans l'industrie, là, tout est de la merde, là. Parce que tu repars avec les mains vides. Sauf qu'au final, moi, je pourrais ne pas devenir connu, puis me rendre à 70 ans, puis faire, ouais, mais j'ai travaillé en humour, j'ai gagné ma vie avec des jokes toute ma vie. Oui, mais c'est ça aussi, là, on s'entend, puis tu sais, prendre sa place, on n'a pas toute la même définition de c'est quoi prendre sa place. Quelqu'un peut être très heureux de la situation qu'il a, puis un autre dirait non, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ma place, je la vois plus ici. Puis... Ouais. Mais moi, trouver ma place, ça a été longtemps comment faire pour que les gens se rappellent de moi. Tu sais, moi, j'ai commencé, mettons, en même temps que Michel Pambara. On avait le même gérant à l'époque. Je savais pas. Jean-François Grenier. Oui, je me rappelle, on l'appelait le Di. Bon, c'est un super bon gars, super bon gérant, qui a réorienté sa carrière finalement à un moment donné. Et il m'expliquait, il disait, Michel, il est arrivé après toi. Il a moins d'expérience que toi, il est moins structuré que toi. Il n'est pas aussi tête que toi sur scène. Mais lui, tout le monde se rappelle c'est qui. Michel Pambara, le grand noir qui fait des jokes sur il y a trop de blancs au Québec ou qui parle du contraste d'arrivée de l'Afrique au Québec. Fait que lui, il y avait déjà une façon de... On le reconnaissait. On le savait déjà. Moi, j'étais un Mais son jeune... fou rire aussi, tu sais, il riait, il était rafraîchissant aussi. Il était bon. Je n'essaie surtout pas de diminuer ce qu'il a fait, là. Vraiment pas. Mais c'était clair. Mais c'est ça. C'était facile de se rappeler de lui. On peut résumer en une phrase. Comme Mario Jean, on pouvait dire, tu sais, le camelot, le gars là, qui vient de porter son nom. J'ai fait l'école avec Adib, puis Adib, ça a été rapide, là. Ah oui, l'arabe avec les cheveux, c'est ça. Même chose pour André Sauvé, tu sais, à un moment donné, mais moi, j'ai considéré que... Nous, on avait un gars dans notre classe qui avait beaucoup de cheveux, qui a misé là-dessus, puis ça n'a jamais marché. Il misait là-dessus? Je me rappelle de lui, Comment il s'appelait? Je me rappelle pas son nom. Mais il y avait des cheveux. Son personnage, il détachait ses cheveux, mais il y avait ses cheveux. C'était son premier gag. Il n'y avait pas de gag, il y avait des cheveux. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'était spécial. Mais moi, je l'ai souvent dit, je considère qu'on a commencé à se rappeler de moi avec mes chansons pour enfants. Ouais, mais c'est une bonne chose. Parce que les gens ont commencé à se rappeler, tu sais, tu veux dire à quelqu'un c'est qui Laurent Paquin, tu dis c'est le gars qui fait des chansons pour enfants. Oui. Hey, j'étais jeune, là, puis ta mère est lesbienne, là. Je trouvais ça drôle, là. Puis genre, c'est la première affaire qui m'a marqué, là. Puis c'est effectivement ça. Après ça, il y a eu plein d'autres affaires, le numéro que t'as fait. C'est niaiseux, là, mais c'est beurre de pin. Beurre de pin? Ouais, je faisais un gag. Sur le nouveau Yo. Le beurre de pin, le beurre de peanut. Puis je faisais des trucs. Avec le piscine, le petit pousset, mon petit pousset. Ça, je l'ai jamais poussé plus loin, mais le petit pousset, c'était un des personnages les plus... il faut que je le refasse dans mon prochain show. Oui, déjà, dis-moi c'est quoi. Ça me dit rien. Vous connaissez pas le petit pousset? J'ai fait ça quand j'animais pour les fans d'humour, quand j'animais à Saint-Lazare, quand j'animais même un peu partout à Saint-Jean. Qui revenait. C'est un personnage avec une voix modifiée. Okay. Puis il y avait une toune. Fait que j'arrivais, c'est l'histoire du petit pousset avec la voix high pitch. Le petit pousset, c'est l'histoire du petit pousset. Il est petit. Chris, il est grand de même et on l'aime bien. Puis c'était comme un personnage pour enfants qui racontait des histoires de drogue forte. Et de trucs qui se pouvaient pas, mais ça riait parce que c'était comme tout le temps un conte. J'avais un livre, j'ouvrais mon livre, puis je racontais une histoire, puis c'était comme une histoire qui se peut pas. Je me retrouvais avec des animaux, mais c'était niaiseux. Mais ça, c'était... J'étais alternatif longtemps, ça se dit, mais ça, c'était quelque chose. Mais qui encore du monde me voit. Ils font « Hey, le petit pousset! » Ah, ouais! Mais OK, ça a marqué le monde, là. Le petit pousset, c'est niaiseux. C'est pas quelque chose de connu, mais pour moi, là, pendant longtemps... C'est très drôle.
Puis les gens là, qui m'ont connu quand j'avais 20 ans, qui ont mon âge aujourd'hui, ils sont contents de me dire « Je te lâche chaud, là. » Ouais. Parce que, tu sais, rentrer dans leur cœur, il faut qu'il y ait une première fois. Fait que si c'est la première fois, t'es rentré dans leur vie. Tu sais, quand ils font cette île, ce show-là, man, là, on est... Puis là, tu fais, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, on était 26, man, mais c'est qu'on est ri ce soir-là, Les il y a gens une se rappellent tempête. des fois d'affaires que toi, tu te rappelles pas aussi. Ouais. Mais c'est ça, prendre sa place, il faut que tu commences au début aussi comme du monde, là. Quand c'est tough, est-ce qu'on est cynique des fois? Est-ce qu'il y a un moment où on devient... Ben oui. on haït tout le monde? Ben, pas haïr tout le monde, donc j'exagère un Ce peu. que j'ai là, tantôt, mais, là. tu sais, Amour règne des fois. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai cassé, ça, par exemple, parce que j'ai vu que c'était un piège assez tôt dans ma carrière, là, d'haïr les autres parce que il ça faut va pas pas. bien, moi. Non, l'amertume, c'est la pire affaire. Non, c'est ça. Dans le métier qu'on fait, là, Ah, mais l'amertume, cette c'est année, la l'amertume dans pire ta carrière, affaire. ça fait du bien. Non, mais mettons, c'est normal de le ressentir, mettons, mais nourris pas ce sentiment-là. Parce que tu vas c'est-tu lourd, hein? mourir d'aigreur. C'est-tu lourd, quelqu'un Ben oui, qui est c'est ta mère lourd. dans une loge? Non, ça c'est paraît, lourd. puis les hein. gens commencent à le dire, puis ouais, lui, il commence à être... Moi, j'avais trouvé le truc pour pas tomber là-dedans parce que le but, c'est pas que ça n'existe pas, c'est de bien le gérer quand c'est là. Parce que des fois, c'est juste là, Ouais. puis là, tu fais ah, bah, ok, je suis dans ce mood-là, ok, ta gueule, puis là, tu te parles. Puis moi, c'est que j'ai réalisé que j'ai commencé à le casser quand j'ai appris à être heureux pour les autres dans le milieu. Quand quelqu'un avait une bonne nouvelle. Mais c'est tellement important. Ce qui est pas si facile quand non, même, là. puis quand tu essaies de faire ta place au début, là, puis que toi, tu veux juste avoir une opportunité ou quelque chose, puis que tout le monde a de quoi autour de toi, t'es comme, ben là, pourquoi pas moi? Fait que si tu tombes là-dedans, c'est la pire affaire. Mais quand j'ai. Le jour où appris- tu comprends que le succès de l'autre, Lui pose. c'est pas toi qui l'aurais Ouais. eu s'il l'avait pas eu. Pas tu sais. du tout. C'est Exactement Il t'a là. rien enlevé à C'est toi. direct là où je tu m'en sais. allais. tout. Moi, j'ai réalisé que ce que ces gens-là avaient, moi, je serais pas heureux si je l'avais à faire ce qu'ils font. Il y avait des positions dans lesquelles je serais comme, Ouais, mais je il y a serais des pas content fois, de faire ça, moi. c'est gentil, mais il y a des fois qu'il y a du monde qui ont eu des affaires que je fais, hey, mon Dieu, que j'aurais fourni beaucoup plus. Ça, oui. Ben, il y a des succès. Il y a Écoute, des fois, tu fais, hey, boy, man. ça, mais non, mais on est des humains. Il y a des c'est succès la qu'on business, comprend là. pas. Des fois. Tu sais, on reste des humains. Il y a des Ouais. humoristes qu'on comprend pas comment ça fait qu'ils marchent pas plus que ça. Puis il y a des humoristes qu'on comprend pas pourquoi ils marchent autant. Tu sais, Ouais, on tu sais, est des êtres humains. Ça me là. fait rire, tu sais, la jalousie, là. Ouais. Moi, je suis pas jaloux dans le couple, mais des fois, faut pas j'étais être jaloux jaloux. d'affaires. Tu sais, comme, ah, mais oui, mais là. Puis là, après ça, j'ai Pourquoi lui? l'opportunité de le Ouais. faire, puis je fais, mais je suis pas bon. Mais, c'est ça. pourquoi j'ai pensé que je pouvais faire ça? Que je suis incapable de Ouais. jouer un Alexandrin pendant 1 heure. Je suis pas capable de faire. Pourquoi je pense que dans ma douche, j'étais un méchant bon comédien? Tu sais, en me douchant, je fais, moi, je serais capable de faire du slam dans un show avec habillé en lutteur, sauter de la 3e corde. Tu sais, c'est pas. Non. Mais c'est exactement ça. Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme, ben justement, lui, il est à sa place à lui, il est bon pour ça, il dégage ça. Tu fais comme, mais tant mieux, tu sais. Fait que ça, quand tu casses ça, ça ouais. fait du bien. Mais Ouais. effectivement, c'est ça. Le milieu, gérer le milieu, là, c'est l'affaire la plus tough, je trouve. Puis la saveur du mois, on s'en sortira jamais. Il y aura jamais pas ça. Ah, ouais. Tu sais, Ouais. Puis quand ça fait longtemps que t'es là, vous, ça fait plus longtemps que moi encore, mais moi, je le vois déjà, tu catches que ça monte puis ça descend, là. Il y en a plein qui sont comme super populaires puis tu les vois plus 4 ans après. Ouais. Puis là, tu fais OK, fait que finalement, le succès, c'est de durer. C'est ça qui est le fun, c'est de réussir à être encore là. D'être encore. Toi, tantôt, c'est ça que tu parlais, là, de prendre ma place, mais arrêter de penser à ce que t'as pas, puis de pas perdre ce que t'as, parce que, tu Ouais. sais, c'est fragile, là. Si c'est fini, là, c'est fini. Ouais. Tu sais, même si toi, tu fais, je vais aller faire des shows, puis ils font, non, tu feras plus l'audition. C'est de même le processus, hein? Tu sais, pour les gens à la maison qui ne le savent pas, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire un gala. À un moment donné, ils font, on veut voir ton texte. Puis à un moment donné, ils font, hey, on veut le voir, ton numéro. Puis là, tu dis à ton agent, je fais, hey, boy, je pense à me passer. Ils ont peut-être plus ou moins aimé ça. Mais c'est. Ouais. Puis, tu sais, c'est des Ouais. vagues, hein. Puis après ça, mais il y a du monde qui font, non, on ne veut pas te voir en audition. Tu sais, ça arrive, ça aussi. Ouais. On veut pas te voir en audition. Max Tu fais, Martin. ben, ça fait 15 ans, je fais des galas. Ouais. Max Martin, quand il est revenu, puis tu sais, il l'a déjà dit publiquement, là, mais quand il a eu sa passe, puis qu'il a remonté pour son nouvel élan de carrière, il a fallu qu'il fasse une audition pour faire un gala juste pour rire. Ouais. Puis c'est l'affaire la plus. Il l'a pris humblement, puis il a fait OK. T'sais, ils ont dit on veut voir ton texte, on veut voir ton numéro en audition. Puis il a fait OK. Mais ça, c'est une claque sur. Vous me bouquiez avant avec un texto, ouais. là. Mais ouais, il y a souvent des moments dans le métier d'humoriste aussi qui nous font
ramener les pieds sur terre, puis qui font réaliser, tu sais, on dit souvent que les humoristes, c'est des gros égos. Moi, je pense que, bon, tu vois, quelqu'un qui est en train de m'appeler, bravo Laurent, je suis en train de faire un podcast, puis quelqu'un m'appelle. C'est qui t'appelle? C'est Maxime Martin. Ah ouais? Réponds-y puis dis qu'on vient de compter ça. C'est Maxime! Ben non, je vais le rappeler, la planète! Non, mais... C'est un peu trop drôle. Je l'avais mis en mode ne pas déranger, mais bon, j'avais ouvert là. Moi, j'adore. Je l'imite très mal, mais j'aime imiter Maxime Martin. Comment tu l'imites? Non, mais tu sais, la planète. Non, mais ma fille, non, mais. Moi, fait du vélo. Oui, parce que Maxime Martin ne fait pas de phrases, il ne dit que des mots-clés. Il fait j'ai qu'il reste des arbres, ma fille. Mais c'est tout ça, c'est prendre. Tu sais, en gros, là, prendre sa place, là, c'est que tu sois comptable, que tu fasses n'importe quel job, là. C'est une remise en question tout le temps. Perpétuelle. Si tu le fais pas, là, tu vas. Même dans ton couple, là, tu sais, des fois, c'est le fun. D'autres jours, c'est complexe. Là. Mais à un moment donné, tu trouves ton spot. Puis tu fais, moi, mon couple, comment je le voyais avant, là. Boy, tu sais, aujourd'hui, il y a des affaires qui sont beaucoup mieux. Puis d'autres affaires que tu fais, ben voyons donc. Ouais. Puis tu sais, moi, je réalisais des fois, je faisais, là, elle me dit ça. Puis là, tu sais, comme, voyons, c'est de même partout, là. Arrête de penser que ton couple est unique, que toi, t'es unique. Ta carrière, t'es pas unique comme humoriste. Ouais. Comme comédien, t'es pas unique. Comme politicien. Tu sais, comme là, sur les réseaux sociaux, je comprends que le monde va, là, je me fais insulter, c'est dur. Mais ouais, mais quand il y en a 1000 personnes qui disent que t'es bon, c'est comme ça. Tu le remarques pas dans ce temps-là, mais tu sais, tu te remets en question. J'aimais bien ta philosophie, PB, quand tu parlais que la vie, il faut se rentrer dans la tête qu'à la base, c'est tough. C'est tough. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Les gens sont étonnés quand il arrive des embûches, puis c'est ça qui fait qu'ils ont de la misère à les surmonter. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'à la base, c'est supposé être difficile. C'est pas supposé être facile, tu sais. C'est supposé d'être difficile. Fait que quand ça va bien, ça vaut. Puis quand c'est difficile, ben dis-toi que c'est la norme. C'est ça que c'est supposé être. Travaille là-dessus. J'adore cette philosophie-là. Puis tu sais, quand ça va mal, là, t'écris des affaires extraordinaires aussi, des fois. Ben, moi, l'humour... Mais moi, c'est con, mais c'est ça qui fait que je fais de l'humour dans la vie. Je veux dire, l'humour, pour moi, c'est exactement ça. J'ai pas une vie... mentale simple à gérer. Mais tout le monde fait ça. Rappelons que ton dernier show s'appelle « Ma thérapeute est morte ». Ouais, exactement. Ça donne déjà une idée du genre de gars que tu peux être. Tu composes des chansons à peu près en moyenne vers 3h du matin. Ouais, pas mal. Tu sais, pendant le début du confinement, quand t'as décidé de faire des... Parce que tu faisais de l'insomnie, puis t'as fait sur ta page Instagram, je pense, sur Facebook, il a décidé de faire un podcast avec le monde qui dormait pas et venir me rejoindre. Je faisais des lives de nuit. Ben moi, je t'ai vu faire des trips de bass. J'ai fait de la bass, puis j'ai fait des lives parce que tout le monde faisait des lives à ce moment-là à 9h. Parce que là, le début de la pandémie, tout le monde paniquait. Oubliez-moi pas, puis ça me faisait rire. Fait que je me suis dit, moi, je vais faire complètement l'inverse. Je vais faire un live quand il y a personne sur Internet. Fait que je partais des lives à 4h45 du matin, 5h sur YouTube. Finalement, tu te ramassais ça avec du monde un peu. Il y avait plein de monde qui faisait de l'insomnie comme moi. Fait qu'on s'est ramassé comme une grosse gang. Puis là, le monde tripait. Fait qu'il était comme, j'espère que les gens qui scrollent sur Facebook en se disant fuck, y a rien de nouveau. Y a rien de nouveau. Y a rien de nouveau. Là, d'un coup, tu fais avec sa moustache. Moi, j'avais du fun. Puis j'étais. Fait que t'es allé chercher toute la clientèle de coquets, de travailleurs de nuit. Ouais, j'ai une fan en Finlande. La fille, elle suit toutes mes affaires. Puis elle est comme, il est midi ici. Fait que moi, c'est la seule affaire que je vois. Mais garde, c'est ça. Puis tu sais, en faisant le podcast, là, quand tu as besoin d'exposure, on va dire, tu fais le podcast à Laurent. Tu sais, tous les petits gestes deviennent gros. C'est ton podcast, le monde que tu as beaucoup de fans, il y a plein de monde qui vont le découvrir, qui vont aller sur sa page, puis c'est comme ça qu'on devient. C'est comme ça qu'on prend une place. Mais moi, je pense que tout ce qu'on fait est un peu relié. Tu sais, dans le sens que tu fais des entrevues à TV, ça donne aux gens l'idée que il est sympathique en entrevue, je vais peut-être aller le voir en show, mais tu rappelles aussi, tu fais l'entrevue pour rappeler au monde que tu as des billets de show à vendre, puis tu fais un podcast pour que l'humoriste dont tu fais le podcast viennent peut-être aussi à ton podcast, puis que les gens qui aiment cet humoriste-là te découvrent aussi. Tu sais, on a notre propre convergence, là.
C'est Ben juste oui. qu'on a une convergence. Mais que c'est correct aussi. Pour on moi, fait c'est du pas. troc. Ben oui. On fait du beau troc, Mais c'est on vrai. s'adresse tous à des humains. C'est pas de la manipulation, je trouve, c'est juste normal. C'est comme ça, tu sais, parce que moi, au début, j'avais un jugement là-dessus. Des humoristes qui refusaient, mettons, de faire des entrevues parce que leur salle était déjà pleine. Ouais. Mais à l'époque, je faisais de la radio, puis on voulait inviter du monde. OK. Puis là, on se fait dire non. Ben non, lui, il n'a pas besoin de. Sa salle est pleine. Pourquoi il ferait une entrevue à la radio? Puis là, je fais, on le sait bien, quand tes salles sont pleines, tu veux pas faire d'entrevue. Puis là, tu fais, ben oui, on fait des entrevues pour Vendre. que les gens viennent nous voir. Mais là, oui. tu sais, sinon, tu deviens surexposé. Puis Puis il y en a des fois aussi qui sont pas bien de faire des entrevues dans une radio parce qu'ils aiment contrôler tout ce qui arrive, puis là, ils peuvent pas contrôler. Ouais. Tu sais, je veux dire, si t'es au top, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi. Ouais. Parce que t'as une équipe qui t'a entouré, qui t'ont mis des balises, puis là, tes balises sont plus là. Tu sais, il y en a en entrevue, comme un gars comme Sugar Sammy, mais lui, s'il fait une entrevue, man, il y a ses 5 gags. C'est seté, Ouais, là. ouais. C'est seté, c'est de même. Même si tu poses n'importe quelle question, il va faire son gag. Ouais. C'est parfait, là. Mais après ça, quand C'est tu très regardes... américain, ça. Ben oui, mais moi, à l'époque, Dans les j'étais... late night, là. Tout... ben, des fois, t'as l'impression que c'est un bit, là. Oui, mais dans Mais les c'est late night, ils vraiment font des ça. bits. Tu vois Bill Burr, mettons, dans un talk show, puis tu le sais que l'animateur, il a des prémices, puis Ouais. Bill Burr doit pas Mais le c'est quand tu dis non, je suis bon en impro, ça se peut que ça soit pas bon. Ouais, non, ouais. Moi, Ouais. je compterais pas sur mes talents d'improvisateur pour Pour improviser une de anecdote. l'humour Moi, dans une entrevue. j'ai travaillé là, avec tu sais. l'écuyer à l'époque comme auteur, puis on faisait des entrevues, puis on disait au monde, hey, on va faire un setup pour que ça soit le fun, au moins 3 anecdotes qu'on peut aller. Puis à l'époque, il le faisait, mais tu sais. Puis il y a des gens comme Martin Matt qui commençait, ça fait longtemps, ça fait 12-13 Ouais. ans là, que j'étais auteur. Là. Dans le temps que j'ai écrit avec toi sur ton show, ça fait longtemps, Colin. Eh là. oui, ben c'est mon Ça premier fait- show. Ton premier T'as show. écrit sur C'était ma relatif. première impression. Ouais, première impression. oui. Ouais. Puis ceci dit, on avait dit, fais une anecdote. Puis là, il y avait une anecdote que c'est François Havard qui a creusé son demi-sous-sol. Puis ça avait été super drôle. Puis tout le monde fait Martin Matt, et des fois, il est peut-être un peu hautain, mais pas du tout. Mais après ça, il m'a insulté pareil, ceci dit, mais il était content. Il était content que. Puis il y a du monde qui ont fait non, laisse-moi aller. Mais pourquoi Patrick Huard, ça marchait? C'est parce qu'il il s'amenait ici, il coupait le bureau, là. Ouais. Parce qu'il savait, là, que c'est un stunt. Il faut Ouais. que mon stunt soit le plus fort de l'année. La pression d'être bon aussi quand tu fais une entrevue, hein? C'est Ah ouais. fou, ça. Mais moi, c'est ce que j'avais beaucoup de difficultés à négocier au début, puis c'est pour ça que j'ai parti un podcast. Moi, au début, j'étais pas drôle en entrevue parce que moi, j'avais la fâcheuse manie de répondre sérieusement aux questions qu'on me posait. Puis un jour, je faisais c'était l'émission Les Fils à Papa avec Éric Rémy puis mon Dieu. Jean-Marie Lapointe. Ouais. Puis on était dans une conférence des Oliviers, je pense. Puis moi, je m'étais dit, anyway, ils passeront pas mon extrait d'entrevue. À chaque fois que je me faisais interviewer dans un reportage, j'étais jamais dans le reportage flash. c'est donc plate, ou, ça. au début. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis mis à niaiser avec Éric Rémy. Je sais pas, il me disait que mon veston me faisait bien. J'enlevais mon veston. On a échangé nos vestons. J'ai mis son veston. Il a mis le mien. On a déconné. Ça a été dans le montage final, finalement. Puis là, j'ai fait... Toutes les fois où on répond sérieusement aux questions, c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu donnes un show. Moi, quand j'étais petit, j'aimais Michel Courtemanche comme humoriste, mais en entrevue, je le haïssais. Parce qu'il Parce répondait pas. Parce prenait qu'il le- répondait pas aux questions. Il répondait. C'est Ben, toi Il allait c'est à toi qui m'as Adlib, appris là, ça. puis il montait partout, puis là, je dis, il t'a posé une bonne question. Réponds à la question. Ben ouais, puis aujourd'hui, il répond à la question, puis des fois, tu fais saute donc partout un peu. Mais il y avait des gens comme ça que... Moi, là. Puis il y a aussi des. Tu sais, on parle quand on est sain. C'est que c'est drôle. Mais quand on était. Moi, là, j'ai fait des entrevues de Salut Bonjour en lendemain de brosse assez solide. Oh my God. Ah Que, ouais, tu sais, hein? que je sentais le fond de tonne. Là. Annie Dumontel, elle me l'a déjà dit à un moment donné. On était voir un show de 3 ans avec Marc Boilard. Puis elle m'a dit. Puis elle t'a rappelé de elle la a fois dit, où t'étais- Mais ce matin-là, t'étais ivre-mort. Puis là, j'ai fait, Man. hey, je prenais de la gomme, j'essayais de. Hey, merde, ça sortait de bonjour tout le monde. Ça, c'est quand même drôle, une entrevue. Quand tu sens le fond de tonne, t'auras beau oui. prendre la voix que tu veux, c'est dur de cacher que t'as fait le Mais party des fois, tu la fais les veille. meilleures entrevues en disant, ah, ça, là, c'est un gros hit, là. Ouais. Puis là, tu marches dans la rue, puis Non, c'est ça. il y a personne qui t'en parle. D'autres fois, tu fais une affaire qui n'a pas d'allure. Hey, ça, c'était calme. On se rappelle pas nécessairement de nous autres pour les affaires qu'on pense Non. que les gens vont se Parce rappeler. que les gens le vivent pas comme nous on l'a vécu quand on le faisait. T'sais. Mais c'est toi qui m'as appris justement de répondre aux questions. Moi, je faisais la même chose que toi. Puis j'ai arrêté de faire ça, puis tout va tellement mieux depuis ce temps-là. Arrête de répondre aux questions. Ben, Ça, c'est mon oui, conseil que mais- je donne. mais moi, Mais je- il faut que tu trouves une façon de puncher. Ouais. Puis, mais des fois, moi, c'est un des côtés de la business que j'ai de la misère.
l'obligation d'être drôle. T'es parce pas que- obligé, Parce que Laurent. je suis un humoriste. Non, mais tu sais, Non, mais mettons, ils nous le demandent. tu sais, là, des fois. on le dit Ouais. des fois, là, je me répète pour Peut-être les que gens je suis qui... un naturel, c'est pour On ça. l'a dit dans un autre épisode du podcast, mais quand tu fais mettons, tout le monde en parle, tu le sais, là. Ouais. Que ton gérant, que ton Ah, producteur, je ta comprends. productrice, Je que comprends la pression que l'attaché de presse regarde ça en disant on vend-tu beaucoup de billets demain matin? Ouais. Ah, t'as-tu vu? Ça, regarde, c'est de prendre sa place. Moi, j'ai fait toutes les entrevues, j'ai fait partout, c'est le fun. Puis tout le monde en parle, mon zéro invité jamais, là, tu sais. Hey, je suis allé, moi. Avec tout le monde, C'est quelque tout chose y de fallu. était. Non, non, mais C'est quelque tout le chose- monde quelque va y chose de aller. plus que fallu. Moi, je Yes. pense qu'il y a 3 affaires que j'aurai jamais dans ma vie. Ben, peut-être animer un gala, peut-être ça va arriver. Puis, hey, je me plains pas en disant ça. Il y a des gens qui font. Puis, tu fais pitié, je fais pas pitié, c'est correct. Non, non, là. je comprends Tu sais, très animer un gala, je vais peut-être le faire, tout le monde en parle, mais c'est pas un objectif premier. Mais des fois, tu fais, hey, j'ai jamais été Colin, j'ai fait toutes les shows de télé, être nommé aux Gémeaux, jamais. OK. Tout le monde est nommé aux Gémeaux, mais même ça fait 9 ans que je fais un show d'animaux qui touche le vrai, monde. t'as jamais été Zéro nommé aux Gémeaux avec nomination, ça? zéro, nada, jamais. ouais, Même parce qu'on est des documentaires. Mais moi, c'était mon équipe technique. Les premières T'es-tu en années, nomination aux artistes, quand même? zéro. Ben voyons donc. Mais voyons, ton show, il marche Ça, au j'aurais bout, en cru plus. que- Zéro. Mais regarde, as-tu vu que tout le monde fait ton show est hallucinant, mais mon show, là, le milieu, là, le milieu fait, c'est correct. Oui, mais artiste, tes animaux. artiste, ça m'étonne justement parce que c'est pas le milieu. Mais le monde n'est pas snob comme ça, parce que les gens m'en parlent, puis... Ouais. Mais mon show... Mais sauf que, tu sais, je suis documentaire. Documentaire, il y a des trucs à Télé-Québec avec des trucs super touchants, profonds, puis tout ça. Fait que c'est normal qu'il soit là. Il y a du monde qui ont mis 6 mois sur un documentaire d'1 heure et demie. Il peut-tu avoir son spot? Ouais. Il peut... Tu sais, avec le temps, je fais, ben oui, je mérite... Tu sais, mon show est le fun, j'ai l'approbation du public, mais ce qu'eux autres, ce qu'ils font, man, c'est... Ils laissent leur vie sur pause pour aller dans le Grand Nord, rester pendant un bout. Mais c'est correct. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais... Oui, je comprends. J'ai ma Ben, place. C'est comme déjà, on est privilégié de faire ce qu'on fait. T'es privilégié d'avoir la job que t'as puis de gagner ta vie avec ça. Ouais. Puis là, tu vas pas te mettre à chialer parce que lui, il a eu ça puis pas moi. Puis, tu sais, c'est. Mais tu sais, quand tu fais prendre ta place, Ouais. tu sais, prendre ta place, c'est ça, Ouais. Laurent, là. Tu sais, moi, je suis très transparent, même depuis tantôt, tu sais, je fais plus d'affaires pour juste dire ce que t'as... Mais moi, pour de vrai, j'ai eu ce questionnement-là. Tu sais, que de pas aimer le milieu, tu l'aimes pas, mais c'est pas parce qu'après ça, tu fais, on s'en calisse. On s'en fout parce que ici, il y a ça, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose qui fait que ça arrive pas. C'est pas tout le monde qui t'aime. Moi, je me suis déjà fait dire en entrevue, hey, t'as l'air à aller mieux, là. Hey, man, tu sais, t'as l'air à aller mieux, merde. Après ça, tu reviens chez vous, là. Prends ta place, là. Tu fais, mais man, je vais-tu l'avoir? J'ai eu l'air de pas aller pendant combien de Puis temps? là, c'est un producteur De quoi là, qui j'avais dit l'air, ça. là? En me Ah, disant, ouais. tu me trouvais trop étrange avant ou t'étais trop high ou... Parce que moi, je suis fallu... Les gens, des fois, ils disent des trucs, puis peut-être c'est ma perception. Je fais, peut-être je l'ai mal analysé. Puis là, j'appelle mon agent, parce que c'est ça que je fais. Je l'appelle. Ouais. Chris C'est moi qui ai Martin, mal compris, C'est moi là. qui ai dit ça. Comment il te l'a dit? Ben, il me l'a dit à peu près de même. Il fait, hey, Colis, je pense pas que tu vas être booké ce show-là de nouveau. Puis là, après ça, c'est... Non, c'est fini. Ok. Après ça, je le refais ce show-là, puis c'est correct, là. OK. Mais tu sais, c'est ça, de prendre sa place. C'est le bout de tough, ça. C'est le bout de tough. C'est que l'industrie, c'est pas logique. Il y a des affaires que tu dis, oui, c'est logique, tu marches super fort, on va te placer le plus partout, quitte à te faire faire n'importe quoi, puis Ouais. c'est la saveur, tout ça, c'est logique. Mais il y a plein d'humains qui ont des postes, mais c'est des humains à la base. Fait qu'ils ont Ou puis il y a toutes une personne qui est contre perspective. toi, là. Il y a personne Non. qui fait, lui, je l'aime pas. Non, t'as raison. Il y a c'est- personne. C'est juste les hasards de la vie. Je pense que ça peut arriver, mais je pense pas que c'est ça qui run la business. Tu sais, souvent, quand on est amer, c'est quand on commence à penser qu'il y a quelqu'un quelque part Que qui c'est veut pas. personnel. Ouais, quelqu'un qui Ouais. veut pas Mais que ça, tu c'est de réussisses. l'ego, là. Puis T'es quelqu'un. comme, t'es pas si important que ça, que tout le monde Hey. s'arrange contre Tu toi, sais, là. tu sais, prendre sa place. Moi, j'ai commencé en écoutant les Foubraques. Tu connais les Foubraques à Mon l'époque? Dieu, oui, ben Hey, oui. j'ai fait un Puis l'année passée, Ah, wow. un des gars des Foubraques, Jean Roy. celui qui fait tourner les piscines, Ouais, puis c'est ça, Jean Roy. il m'a appelé, on a parlé pendant 2 heures. Puis Il m'a pourquoi? appelé comment il trouvait que j'étais une bonne personne. Ah, c'est Puis nice. comment il aimait mon karma. Puis tu sais, c'était un peu bizarre, mais je l'ai écouté tout le long. Puis j'ai fait, aïe, tu sais, des fois, là, t'es chez vous, là, voyons, si je viens de parler. Je viens de te parler 2 heures avec un gars des Avec le gars Foubraques. des Foubraques, mais Ouais. pour moi, c'est hier, là. Tu sais, c'est Les hier, Foubraques? là. Ouais, Mais oui, tu sais, les ben moi, Foubraques, je les- c'est Moi, je hier. les adorais, là. Moi, j'adorais les Foubraques. Moi, je les ai connus en plus avant qu'ils fassent des hits au gala à Juste pour rire. Moi, je les avais connus dans un show à l'Expo agricole et commerciale de Sainte-Croix parce que mon père était président d'honneur de l'Expo agricole et commerciale. Ils font encore ces Et affaires-là. il y avait des shows dans l'aréna. T'avais les Foubraques. J'ai vu André-Philippe Gagnon avant qu'il fasse We Are the World. Il n'y Ouais. avait même pas de bande sonore sur scène. Il faisait des imitations cold.
des chansons, ok, pas de juste musique. straight up. Les Foubraques, ils faisaient le numéro de la piscine, le magicien qui dit qu'il était écœuré, les numéros à la pompe à bicycle. C'était avec Michel Lausière Ouais. dans le temps. Et moi, j'allais voir tous les shows des Foubraques. J'étais kid, là, j'étais au primaire. Là. Je sais pas quelle année, quatrième année, mais je me rappelle, j'allais voir. J'avais l'horaire, là. À telle heure, il y a le show des Foubraques. À tous les jours, il y avait un show des Foubraques, peut-être 2 fois par jour. Écoute, c'était un drôle de contrat, peut-être pour eux autres, là. Mais j'allais Ben, c'est voir parce qu'en fait, tous les ils sont shows. très cirque. Moi, j'ai une ex qui était clown, puis je la suivais des fois dans des festivals où... Une ex qui était clown. Ouais. Elle faisait les Clown de cascades cirque aussi. ou clown, mettons, pour les hôpitaux, puis... À FNAF. À FNAF, OK. Mais Ouais. elle faisait des cascades aussi. Non, j'ai une ex cascadeuse aussi. Non, c'est vraiment weird! Ouais. Excuse-moi, je t'adore, t'adore. petit Tous les homme. domaines artistiques. Ouais, j'ai eu des... As-tu déjà eu une ex Mime. fluffeuse? Non. Non. Ouais, il manque Pas de il manque ça. fluffeur. Moi, j'allais avec Mais j'ai Mime, été toi, une tu date dis avec fluffeuse. Tu vois que c'est moi qui ai rendu smooth dans la vie. J'ai été moi, une il a date rendu avec une tordu. porn star, par exemple. C'était pas une fluffer, c'était sa boss. Ah, OK. Mais non, c'est ça, oui. Et tout ça pour dire que... Hey, on s'en fout des Foubraques. Moi, je veux juste parler de tes blondes. Hey, je veux faire un podcast juste sur tes ex. J'ai tout le temps eu des C'est castings génial. weird. Quand tu travailles un samedi matin là, à 7h, là, pis que t'as ta blonde maquillée en clown qui te donne un bisou, qui a une bonne journée, mon amour, pis t'es comme wow! La première fois que ça Oh my arrive, God, là, t'es oui. comme bah! Pis là, ça va faire un contrat. Mais je la suivais en tournée des fois, pis les Foubraques, ils font plein d'événements de cirque. Ils sont beaucoup là-dedans. Ouais. Tu sais, ils ont une roulotte, puis là, ils se pointent là-bas, puis ils mettent leur roulotte, Oh, puis ils ouais. font des shows. Ouais. Puis dans le cirque, ils font souvent des doubles dans la journée, double ou triple. Ouais. Fait que c'est comme cette mentalité-là de genre, tu te pointes, t'es engagé pour 3 jours par jour pendant 4 jours. Fait que là, Ouais. tu vas faire ton heure sur le site, puis après ça, quand t'as fini, tu retournes à ta roulotte, tu fumes ta clope, t'attends que ça reparte, puis là, tu repars. Tu sais. Fait que tout le monde, là, moi je pense que je vais faire écouter un numéro des Foubraques à mon kid, La pompe à mes bicycle. enfants, juste pour. Ah, la pompe à vélo. Là. Mais c'est ça, tu sais, prendre sa place. Tu sais, à un moment donné, tu fais, ben pour moi, là, il y avait comme 10 personnes qui étaient hot Ouais, à l'époque. Ouais, à oui, l'époque, oui, ben ben, oui. à une certaine époque, mais là, tu sais, 30 ans après, là, ces 10-là, il y en a qui sont encore connus, il y en a qui n'existent plus. Tu sais, c'est tellement relatif et fragile, là, tu sais. Mais c'est pour ça que je disais, comme tantôt, faut pas que tu négliges ta place à toi, en dedans de toi, puis la place à l'extérieur. Ouais, de. ouais. Parce que si tu négliges celle-là, il te restera rien, peu importe, même si que ça dure ou que ça finisse demain. Là. Puis c'est ce Quand bout-là. ton ex-clown est parti, Oui. elle a-tu parti avec comme, OK, ça, c'est le pouf qui, quand tu souffles dessus, il y a de l'eau qui sort, je peux le faire avec. Non, mais tu des trucs de clown dans la maison? Elle est partie en colère, mais avec ses souliers de clown qui font... Elle a pris son marteau. Non, hey, cette fille-là, et c'est ça le plus drôle, c'est moi qui est parti. Puis j'ai écrit un gag couché dans le lit à côté d'elle sur quand tu sais que c'est fini parce que t'es couché dans le lit à côté de ta blonde, puis tu te demandes dans ta tête combien genre de voyages de char que ça me prendrait pour sortir mes affaires Ouais. de là. J'ai écrit ça en le pensant couché à côté d'elle. J'ai fait, j'étais en train d'écrire la joke parce que je vivais là, c'est que ma relation est finie là. Puis j'ai écrit le gag dans ce moment-là, Ah, c'est en drôle. le vivant. Elle a-tu lu par-dessus ton épaule? Puis c'est Non, ça, elle dormait. non? OK. Elle dormait, mais j'ai eu la réflexion live, puis j'ai fait parce que j'ai dit mais c'est drôle, mais je suis super triste, mais c'est Ouais, ouais. Mais drôle. quand Puis elle je pleurait, l'ai- elle avait-tu plein de Kleenex? Ouais. J'y en sortais. Elle sortait de sa bouche comme ça. Elle avait un Yorkshire de cirque, là. Oh Moi, je my dealais avec ça, God. là. Il faisait plein de tours, puis Veux-tu je... un café? Mais excuse-moi, il faut que j'arrête. Ça me- C'est correct. J'ai Je trouve commencé, ça à correct. commencé à jongler quand j'étais avec elle, parce que j'aimais ça. J'étais comme, jongler, moi. Ah, fait que tu sais jongler? Oh, je sais jongler, je jongle à 4-5 balles, là, puis j'ai du fun. Ah, Puis wow. Juste parce que ça me faisait de quoi faire, T'es puis... Tu Ben, je extraordinaire. dis, oh wow, mais dans le fond, je... sais, personne veut ce talent-là, là. Ah, Laurent, il faut pas non plus toujours être impressionné. C'est gentil, là, mais... Ben, moi, j'ai gardé mes yeux d'enfant. Hein. Je m'impressionne C'est cute. assez facilement. Hey, merci les boys d'être venus sur le podcast. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'aimerais... Hey, on plugons donc vos médias sociaux. Vas-y, toi, moi, il faut que je Ben, pense. PB, parce on que va je suis- plugger d'abord ton podcast à toi, qui est Oui. Le Carré de Sable. Le Carré de Sable, auquel tu es venu plein de fois, Ouais. qui t'a fait découvrir à plein de gens qui ont découvert Laurent grâce à mon podcast. Ben oui, puis moi j'invite les gens c'est à pas vrai. découvrir. Non, mais Tout le sûrement, monde te sûrement. connaissait. Mais j'invite les gens à découvrir aussi ton podcast. Je le dis, je le pense, ton podcast est un des podcasts les plus méconnus. Ouais.
Puis un des premiers, il n'y a dans pas les premiers. l'importance qu'il devrait avoir selon moi parce que je trouve qu'il y a énormément de matière, il y a beaucoup de contenu bien intéressant. T'es sur Patreon, hein? Ouais, j'ai un Patreon, puis... Ok, on dit Patreon. T'as-tu ouais. vu, je peux pas en avoir un parce que je sais pas comment Ah non, on mais dit c'est ça. Moi, correct. j'entends Patreon. Ben, je le dis en anglais, mais c'est Patreon, en fait. Puis, fait que C'est un mot en anglais ou un mot français? C'est un mot en anglais, mais... Bon, c'est Patreon. Ben, c'est ça. Patreon. Ouais. Fait que je fais des sous avec ça. Ça m'a fait survivre en pandémie. J'étais bien content. Ben oui. Ouais. Puis j'invite... t'es venu, tout le monde est venu. Ah, t'es puis- sur Facebook, t'es Ouais. sur... Instagram, tout ça, YouTube, puis c'est ça. Plein d'affaires. Stéphane? Moi, je recommence à faire des trucs. J'ai eu une pause parce que j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai fait un podcast qui était caméra photo avec Fallu. Que tu sais, je n'ai fait une dizaine. T'es venu C'était le fun, d'ailleurs. ça, oui. Ouais, C'était il faudrait le que fun, j'en fasse d'autres. Mais là, à un moment donné, on dirait que j'ai fait chez les Fallu. Je n'ai fait une trentaine de capsules qui est... Tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai comme presque 1 million de visionnements de Ah, capsules ouais, avec quand ma même. famille. Puis là, là, je recommence. Tu sais, ton podcast fait longtemps que je n'ai pas fait, puis je suis content. Là, j'ai le goût de... Fait que là, j'ai recommencé à mettre des belles petites photos. Je vais faire des vidéos aussi. J'ai un gala. Je prépare un petit gala aussi avec des capsules pour Numix. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'il y a un nouveau show qui s'en vient qui... j'ai trouvé le titre. Ça va s'appeler « Ça se peut que je l'échappe C'est ça le titre? ». C'est ça le titre. J'aime J'adore ça. Ah, j'aime ça. Quel bon titre. Moi, Ça moi, fit. j'aime les longs titres en C'est général. vraiment long comme titre, là. C'est vraiment le titre. Puis j'essaie de l'écrire ça sur se une peut que affiche, je c'est long à l'échappe. écrire. Ça fait un peu comme un vieux film français. Puis c'est le show, c'est plus fucké que jamais. OK. Même avec une nouvelle capsule que je vais faire, je retourne dans mon univers que... Regarde, on y va. Ah, c'est beau, ça. Ça va Ouais, être le mais fun. moi, je pense que tu peux amener les gens dans ton univers maintenant. Ah ouais, je Moi, pense j'ai que le ouais. feeling que Ouais. c'est bien quétaine, là, mais j'ai le feeling que les gens Je t'ont pense que adopté. Laurent, je peux le faire. Si je peux, tout le monde peut. Je pense que c'est le temps de se dire au revoir. Ouais. Merci, Lolo. Hey, merci à vous autres. Merci vraiment beaucoup. Merci, petit homme. Je fais un chin, c'est de l'eau, c'est un peu poche. c'est mais... correct. C'est correct, Ça, j'ai je peux arrêté le de boire. boire. Ma vie est tellement plate. Eh ben merci. Merci les gars.